Salut Philippe. Salut Manu. Écoute, la fois dernière, tu nous as parlé d'une manière de présenter l'évangile en 4 points. Oui. Et tu nous disais qu'il existait encore d'autres manières de présenter l'évangile. Tout à fait. Et aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler d'une manière un peu spéciale. Ouais, alors moi j'appelle ça l'évangile 1, 2, 3. L'évangile 1, 2, 3. Alors c'est quoi ça? Alors écoute, moi c'est une approche que j'utilise quand je suis face à quelqu'un avec qui, mettons, on parle de la Bible et qui me dit « Waouh, la Bible, moi j'ai essayé, mais c'est tellement compliqué, etc. » Puis il a l'impression que le christianisme c'est une masse d'informations qu'on ne peut pas saisir. Et du coup, j'utilise cette méthode pour l'amener au cœur du message qui est l'évangile, et en même temps, il comprend la Bible par la même occasion. Alors, on commence par le premier point. Ouais, alors c'est tout simple, hein. Donc en fait, c'est 1, 2, 3, comme les 3 premières pages de la Bible ou les 3 premiers chapitres. Ah! En fait, c'est de dire à la personne, bah écoute, tu vois, en fait, la Bible, c'est un gros livre, ça fait peur, mais c'est simple. Et regarde, je vais te montrer, tu vois, si tu ouvres ta Bible, premier chapitre, au commencement, Dieu créa. Et c'est la première chose qu'on voit. Dieu est créateur, il a créé toutes choses, il a créé l'univers, il a créé la nature, il a créé les animaux, il a créé l'homme, et il nous a créés pour vivre heureux dans un monde bon, sous sa royauté. Premier point. Premier point. Ok. Deuxième point ensuite. Alors on continue, on tourne, on dit bah 1 et puis 2, deuxième chapitre. Deuxième chapitre, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui va donner un cadre moral à sa création. L'Éternel Dieu prit l'homme, verset 15, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 1, Dieu nous est présenté comme créateur. Chapitre 2, Dieu est un législateur ou un roi, quelqu'un qui donne des règles, des lois à sa création. En France, c'est les députés qui sont les législateurs, qui votent les lois. Dans l'univers, c'est Dieu, le grand législateur. Il donne un cadre à sa création, et parce que l'homme est créature, il est censé rentrer dans ce cadre. Et ça, c'est quelque chose de facile à comprendre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu commences au moins avec le début du livre. C'est ça, exactement. On présente la Bible en même temps que l'Évangile. Et ensuite, le chapitre 3. Alors, donc 1, 2 et 3. Voilà, on arrive au chapitre 3, et là, bien sûr, on a le problème, et on verra en même temps la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est le problème au chapitre 3? C'est que jusque-là, tout fonctionne bien, jusqu'au moment où l'homme va être tenté de voler un droit qui n'appartient qu'à Dieu, le droit d'être roi, le droit d'être Dieu. Et c'est le serpent, au début de Genèse 3, qui va donner cette tentation. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et donc bien sûr, ils vont manger du fruit. Et là, on voit la tentation, qu'est-ce que c'est? C'est cette tentation que donne le serpent, vous serez comme Dieu. Et donc en fait, c'est cette volonté d'être son propre Dieu, son propre roi, de décider pour soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, d'être son propre législateur. Et ça, c'est le mal, c'est le péché. Et face à cela, ce péché de l'homme qui va séparer l'homme de Dieu, qui va le condamner à mourir physiquement d'abord, mourir spirituellement, mourir éternellement, à être condamné, à être séparé de Dieu pour toujours. Face à cela, on va voir une troisième facette de Dieu. C'est que dans ce même chapitre, on va voir que les hommes et la femme, ils ont honte, ils se sentent mal, ils ont peur, ils se sentent coupables, et ils vont se cacher. Mais Dieu, lui, va intervenir, il va les chercher, et puis il va montrer sa grâce de 2 manières. Il va annoncer au verset 15 qu'un jour, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Wow. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu va restaurer ce qui a été brisé. Et donc au chapitre 1, Dieu, il est créateur. Chapitre 2, Dieu est législateur. Chapitre 3, Dieu, c'est le sauveur, ou le libérateur, ou le rédempteur, peu importe le mot que vous utilisez. Donc Dieu créateur, Dieu législateur, Dieu rédempteur. Et alors comment est-ce qu'il va faire? En fait, on envoie une image qui va être donnée. C'est que tout de suite à la fin de ce chapitre, vous avez ce verset 20, auquel tu faisais référence avant. Pardon, 21. Alors verset 15, c'est il annonce que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà, ça c'est sûr. Donc un jour un homme viendra. Et puis verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau
dont il les revêtit. On voit l'homme et la femme qui sont nus, ils ont honte, et Dieu va faire ses habits de peau. Et comment est-ce qu'on fait un habit de peau? Il faut tuer un animal et prendre sa peau. Et donc c'est comme si, là où Dieu avait dit à Adam et Ève, vous mourrez, ils ne vont pas mourir tout de suite, mais quelqu'un d'autre va mourir à leur place, cet animal qui va servir à les recouvrir. Et en fait, je crois que dans cette figure qui est là dans Genèse 3, ça annonce tout le développement ensuite qu'on va voir dans la Bible, des sacrifices qui vont se répéter, où on va tuer des animaux à la place du péché des hommes, et ça amène vers le grand sacrifice, celui de Jésus, où Jean-Baptiste dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », cet homme descendant de la femme qui va écraser la tête du serpent, il va rétablir la relation en couvrant le péché des hommes, comme on l'a vu dans la présentation d'avant. Et donc si vous voulez, l'histoire de la Bible est facile. Genèse 1, Dieu créateur, Genèse 2, Dieu législateur, Genèse 3, Dieu rédempteur. Tout le reste de l'histoire, c'est l'histoire de comment fait Dieu pour restaurer ce qui a été brisé. Wow. Jusqu'à la dernière page, Apocalypse 21, où on voit une nouvelle terre, des nouveaux cieux, où il n'y a plus ni larmes, ni deuil, ni souffrance, car les premières choses ont disparu. Et donc avec ça, vous amenez le message de l'Évangile, vous amenez le résumé de la Bible, donc la personne comprend la Bible, ça lui donne envie de la lire, et n'oubliez pas à la fin d'en profiter pour lancer une petite invitation. C'est de dire, vous vous souvenez ce qu'a fait Ève? Elle a pris le fruit, elle en a mangé. Mais Jésus lui-même, qui est ce grand sacrifice parfait, qui est le libérateur qui écrase la tête du serpent, la veille, avant d'aller à la croix, il a dit à ses disciples, il a pris du pain, il a pris du vin, il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Et finalement, de la même manière que c'était tout simple pour Ève de s'éloigner de Dieu, il suffisait de prendre et de manger, eh bien c'est tout simple d'être réconcilié avec Jésus. On prend, on mange. Comment est-ce qu'on fait? On se tourne vers lui. On dit, Seigneur, j'ai faim d'une nouvelle vie, une vie abondante, restaurée avec toi, où tu viens restaurer cette relation qui a été brisée. Et cela devient possible, il nous couvre par sa justice. Wow, merci Philippe. Voilà. Les amis, si vous tombez sur cette vidéo et que pour vous c'est la première fois que vous entendez le message de l'Évangile, vous pouvez prier là. Là où vous êtes maintenant, vous pouvez simplement répéter la prière que Philippe vient de proposer. C'est ça, vous adressez à Dieu tout simplement. Ouais. Et avec vos mots. Je suis loin de toi, j'ai besoin d'être restauré. Tu as payé à la croix pour moi et j'ai envie d'être réconcilié avec toi. Et vous aussi, vous allez expérimenter ce que nous, on a expérimenté, c'est-à-dire découvrir Jésus comme sauveur et être connecté enfin avec Dieu. Amen. Ouais. Amen. Écoute, en t'écoutant Philippe, je me dis, mais tu vois, ça c'est un récit que tout le monde connaît, le récit de la Genèse. C'est clair. Hein? Tout le monde connaît ce récit, tout le monde en a entendu parler dans le cadre de ses études ou parce que les gens ont découvert la Bible. Et là, vous avez un moyen, simplement avec les 3 premiers chapitres de la Genèse, de présenter l'Évangile. C'est ça, et c'est tout simple, il suffit de savoir compter jusqu'à 3. Ouais. Alors moi, j'ai un ami, une petite blague, tu vois. J'ai un ami qui résumait justement cette histoire d'Adam et Ève de la manière suivante. 2 poires, 1 pomme et des pépins. Excellent. Tu vois. Voilà, la pomme, on ne sait pas si c'était une pomme. On ne sait pas, tout à fait. C'est pas mal, c'est bien trouvé. Par contre, les 2 poires, ça c'est sûr. Les 2 poires, c'est certain. Les pépins, mais la bonne nouvelle, vous l'avez compris, les pépins peuvent être terminés. Amen. Grâce à Jésus. En tout cas, Philippe, je te remercie. Merci Manu. À bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Quant à nous, on va essayer de retrouver notre chemin. Je me suis arrêté parce que je suis paumé. On était avec des amis, puis finalement, en t'écoutant et en roulant, tout ça. Mais on va retrouver notre chemin. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.